de Léo Pharma depuis 4 ans maintenant, j'ai 46 ans. Et je pense, si je devais me présenter, pouvoir dire un parcours atypique dans la pharma. Parce que je suis ingénieur de formation et j'ai passé 10 ans dans l'industrie de l'aluminium, donc dans les aspects industriels lourds, avant un petit passage à l'INSEAD et de rejoindre l'industrie pharma il y a 13 ans maintenant. Mais le premier poste dans l'industrie pharma aussi dans le monde industriel, chez Lilly, dans l'origine de Fagerstahl. Alors pour le pharma, c'est assez peu connu et pourtant je pense que c'est important de garder à l'esprit, c'est le premier cluster français de la production pharmaceutique. Donc c'est 4 régions, donc c'est la région centre, Haute et Basse Normandie et puis Île-de-France. C'est plus de 27 000 emplois, c'est 150 entreprises, c'est le premier exportateur de médicaments en France. Et c'est un véritable vivier de fournisseurs. Ça va de la production de médicaments à la formation, ça va de la construction de salles blanches à du transport et de la logistique. Ça va de toutes petites entreprises, de 2-3 salariés à les big pharma, à des milliers de salariés. Donc c'est vraiment un écosystème assez fort. C'est une équipe dirigeante qui est composée de membres du conseil général de l'Eure-et-Loire, et puis d'anciens industriels ou chercheurs ou académiques. C'est une équipe de permanents, pour faire en sorte que tout ce qu'on dit devienne réalité. Et puis c'est un financement moitié privé, moitié public. Aujourd'hui, on a des actions autour de 4 piliers. Un premier pilier qui est la compétitivité. Et comment est-ce qu'on peut aider nos adhérents à devenir ou à rester les meilleurs en termes de production de médicaments. Alors si on fait ça à travers différents services, on mutualise des ressources, on apporte de la formation, des workshops, etc. Le deuxième pôle, c'est tout ce qui va être business et réseau. Ce qu'on appelle business et réseau, c'est faciliter la relation entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs. Et une principale initiative, par exemple, qui s'appelle Pôle Pharma Marketplace, où on met ensemble, on facilite les échanges sécurisés, des échanges entre les donneurs d'ordre et les fournisseurs sur une spécialisation de bonnes pratiques de fabrication. Le troisième aspect, c'est un aspect international. Et comment est-ce qu'on peut promouvoir un territoire qui est leader aujourd'hui à l'international. Il y a toutes sortes de salles d'accompagnement sur les salons internationaux qu'on peut faire. Des échanges entre différents clusters qui peuvent nous ressembler à l'étranger. Et puis le quatrième pilier, et quand je dis le quatrième, il est évidemment essentiel, c'est tout ce qui est communication et affaires publiques. Donc de façon à porter les valeurs de cette production pharmaceutique française. L'idée, c'est de porter la voix des industriels auprès de nos pouvoirs politiques et de notre gouvernement dans un contexte qui est particulièrement difficile. Je pense qu'il faut mettre en avant à la fois nos investissements, nos emplois, un engagement territorial très fort, mais il faut aussi attirer l'attention des pouvoirs publics sur la fragilité de notre industrie, particulièrement en ce moment. Et je dirais, on a la chance d'avoir un outil de production en France qui est extrêmement performant, qui assure une qualité irréprochable, à des coûts qui sont bons aujourd'hui. Donc on n'est pas forcément sur pas mal de nos activités extrêmement en retard au niveau des coûts. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on travaille énormément dessus, c'est les enjeux de demain. Mais les diplômes pas mauvais. Je dirais, pour le futur, on va justement, la qualité c'est acquis, et probablement dans les pays émergents aussi, ils vont pouvoir aller chercher de la qualité demain. Donc pour nous, c'est vraiment continuer d'aller d'aller tirer les coups vers le bas, en mutualisant des ressources, en étant encore plus productif. Mais ça passe par un côté, une véritable ambition. Nos dirigeants, ils ont besoin de comprendre que la France, c'est l'industrie pharma est un secteur stratégique. Il faut savoir que c'est le 3e secteur en termes d'exportation après l'aéronautique et l'armement. Donc ça devrait être considéré comme stratégique et on a besoin d'avoir une politique qui fait qu'on est accueilli en termes d'investissement et d'emploi en France, qui donne une certaine sérénité sur la façon de développer le business au sens large de nos entreprises. On ne peut pas dire d'un côté il y a l'industriel, de l'autre côté il y a la commercialisation de médicaments. Donc il y a un vrai besoin d'avoir une ambition politique totale pour le médicament, bien au-delà d'un côté d'une gestion des coûts et de l'autre côté un appel à l'investissement et à l'emploi. Tout ça, ça doit être vu de concert.